50 ans que ça existe. Hein. L'année prochaine, on va fêter les 50 ans, donc c'est une marque qui est en sans cesse évolution. Et chaque année, on crée et on lance des nouvelles tendances, parce que Toni & Guy, depuis maintenant plus de 10 ans, est sponsor officiel de la Fashion Week. On fait plus de 60 défilés par an, donc en gros, on en a fait plus de 600 ces 10 dernières années. Donc on crée vraiment des tendances et on s'inspire de ces tendances éditoriales pour le retransmettre après en coupe. Et c'est vrai qu'actuellement, on a créé des doubles coupes. Il y avait les coupes versatiles avant qui pouvaient se placer de droite à gauche. Maintenant, on a créé des doubles coupes, c'est-à-dire qu'une nana avec des cheveux longs, simplement avec une pince, celui qu'elle les attache, elle peut se retrouver avec un carré court, fondu et une petite frange. Et lorsqu'elle a des taches, tout est fondu, mais on ne voit pas qu'elle a un carré. Et vice-versa, avoir une personne qui a des cheveux longs aussi et qui se les attache et qui se retrouve avec une petite courbe. Et c'est de superviser tout ça, en fin de compte, d'apporter les idées, d'avoir une équipe, parce que seul, on n'est pas grand-chose, donc il y a toute une équipe artistique, de pouvoir échanger et après donner la ligne directrice du travail qu'on doit faire, de coordonner tout ça, de voir si tout est réalisé comme on doit le faire et en même temps de travailler, parce que pour pouvoir être respecté, il faut aussi pouvoir montrer ce qu'on sait faire. C'est l'adaptabilité par rapport aux clients, tout simplement. On pense que Toni & Guy, c'est les cheveux, hein, mais avant tout, on est des experts du classique, sachant retransférer ça de façon beaucoup plus mode, en fin de compte. Mais c'est l'adaptabilité des clientes. On a 450 salons à travers le monde, donc si on devait faire que des coupes très fortes et très marquées pour une certaine catégorie, on serait limité. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand la cliente ressorte avec le sourire, peu importe la forme, mais simplement savoir si on l'a bien compris et qu'elle se sente bien, tout simplement. Nous, on lance la franchise Toni & Guy, mais c'est compliqué d'ouvrir malgré ça, parce que quelqu'un qui veut ouvrir un Toni & Guy devra venir, lui et son équipe, 6 semaines avant d'ouvrir en formation intensive à l'académie. Et les gens, dans d'autres enseignes, on ouvre un salon, on met la franchise, et voilà. Chez Toni & Guy, hors de question de perdre la colonne vertébrale. L'ADN de Toni & Guy, c'est la coupe, c'est le travail, et donc pour ne pas perdre son identité, il faut respecter tout ça. Et je n'ouvrirai pas de salon franchisé simplement pour en ouvrir un si on oublie la formation de base et le travail. Donc c'est vrai que pour les futurs franchisés, ça demande un peu plus d'investissement, mais en même temps, après 6 semaines, ils ont un niveau qui est totalement différent et un œil qui est totalement différent. Le fonctionnement chez Toni & Guy, plus le coiffeur est exclusif, c'est-à-dire plus il a de clients, plus il est demandé, plus il est cher. C'est-à-dire qu'on a un système de grade. Une coupe de cheveux avec moi, c'est 100 €. Voilà, je ne prends pas de nouvelles clientes généralement, ou c'est les copines d'une de mes clientes. Parce que lorsqu'on commence chez Toni & Guy, on va commencer en tant que styliste. Ensuite, top styliste, style directeur et art directeur. Et plus on va avoir de succès avec les clientes, plus on va devenir cher, tout simplement. Après, art directeur, c'est un petit peu différent parce qu'on passe un peu moins de temps, hein, mais jusqu'à style directeur, ça fonctionne comme ça. Donc, les premiers tarifs commencent à 50 € pour une coupe et terminent à 100 € sur Paris. En province, c'est un peu moins cher. Et bien sûr, l'avantage, c'est qu'on fait des coupes, ce qu'on appelle des coupes à mémoire, des coupes longue conservation qui permettent de durer 4 mois sans problème. Donc, c'est ce qu'on appelle ces fameuses coupes à mémoire. Et c'est vrai qu'on paye un petit peu plus cher, mais nos coupes durent un tout petit peu plus longtemps. Donc, la première chose, c'est installer la cliente à une place, de discuter et de voir comment sont ses cheveux sur cheveux secs, parce qu'on voit vraiment la nature du deux cheveux. Et tant que vous n'êtes pas tombé d'accord avec le coiffeur sur les longueurs, pas parler en centimètres, je vais te couper centimètres, mais montrer, voilà, tes longueurs vont arriver là, je vais te faire ça. Tant que vous n'avez pas compris, ne le faites pas. Voilà, ce sont vos cheveux, vous y tenez, tout simplement. Donc un coiffeur est simplement quelqu'un qui va avoir un rôle de proposition, mais qui est surtout là avant tout pour vous écouter.